Gaga, gaga. Gaga, gaga, gaga. Ah, bolingo sili yango na beto bavu. Oyo kakate, vomena zangela langa masanga meyote. Eh, oyo kakate, noko. Na nenga mabete ajekei. Ezate bona komanke yo me ba masana tu esi babali yo zelani. Mama, okome deja la banasis. Libala yanga tovanda, tio koke équipe ya rugby. Mon frère, c'est quand stressé libota. Bon, on va passer au salon, bah des maçons qui ne Canada boy. Allez bouh, Corona. Yango bina boyo gaga. Yango bina boyo gaga. Yango bina boyo gaga. Voilà, je suis en train de lui demander justement, de lui poser la question, Gali Garfé, que je retrouve avec beaucoup de plaisir sur ce plateau. Dernièrement, nous nous sommes rencontrés. Il avait déjà laissé la barre quelque part là-bas, un peu vraiment très haut, avec Mokelengi, avec une icône de la chanson. Lui-même, il disait que ce ne serait pas très facile de battre le succès de cette chanson-là, mais il s'est trompé. Parce que depuis, il a sorti des chansons qui, les unes après les autres, ont connu carrément le même succès. Et aujourd'hui encore, tout le monde ne parle que de ce dernier titre qui est sorti. Bizarrement, je ne comprends pas, sans très grande promotion. Bonjour Gali Garfé. Bonjour Christopher. C'est quoi, comment tu fais pour annoncer une chanson en une semaine? Tes statuts WhatsApp, tes statuts Instagram, Snapchat, enfin tes réseaux sociaux propres, et à la sortie, ça fait l'effet que ça fait. On l'a déjà vu avec Nazali, on le voit avec Weo Kakawa, puis encore, et Intimidation, c'était la même chose. Comment ça se passe? C'est-à-dire que j'ai adapté mes fans, je les ai adaptés à une certaine façon de faire. D'habitude, j'annonce toujours comme ça et ils ont pris cette habitude. Ils savent que quand Gali dit à 20h, c'est-à-dire qu'à 20h, il y aura certainement quelque chose. Et tellement qu'ils le savent déjà, ils ont pris l'habitude, ils relayent très vite l'information. Et quand on sort la chanson, ça donne ce que ça donne. Je ne dis pas que tu as commencé que depuis l'année passée, mais ton succès a explosé l'année passée et dans les circonstances que l'on connaît. Toi-même, tu l'as dit un tout petit peu dans cette chanson, mais je me suis dit, c'est aussi sa même chose. Olinga que comme artiste, comme star, puis Malamoro Bimisi Nzembo, Corona. Bêta concert est comme compliqué. Tu t'es un peu retrouvé dans cette situation-là aussi. Mokelengi sort et on est en pandémie. On suspend un peu les shows, c'est difficile. Pas moyen de te produire devant un très grand public. On t'a vu dernièrement dans les universités, on t'a vu à l'UPC, on t'a vu à Moamba, ton école que tu aimais bien depuis. Mais comment se passe la promotion? Comment tu fais pour avoir ces succès, j'insiste, sans la grande promotion qu'il y a d'habitude, qu'il y avait avant le coronavirus? Bon, vois-tu, comme je l'ai dit tantôt, c'est question de confiance. On a installé une confiance auprès de gens qui nous suivent tellement que quand on sort quelque chose, ils ont tout de suite envie d'écouter. Et cette précipitation leur permet de, surtout quand c'est bien, leur permet de vraiment relayer très bien l'information, malgré le bâton sur les roues que l'on voit avec ce phénomène de Covid. Vraiment, on essaie de faire de notre mieux. C'est vrai que ça boucle beaucoup de choses parce que justement, quand j'ai sorti Mokelengi, comme tu l'as dit, j'ai eu un sérieux problème pour des productions. Et justement, des productions nous permettent de faire la promotion de nos œuvres. C'est-à-dire quand on preste, à chaque fois qu'on preste, la chanson prend de plus en plus de l'ampleur. C'est une autre phase de promotion. Et c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est bouclé avec ce phénomène Covid, on est obligé de rester à la maison. Non seulement on est financièrement bouclé, on n'arrive pas à se produire, on n'arrive pas à faire la promotion, mais quand même, on a trouvé des moyens, moi particulièrement, j'ai trouvé plusieurs amples moyens d'essayer de faire ma promotion autrement, malgré ce phénomène Covid. Gali, tu es intellectuel et je vais te poser une question un tout petit peu politique. Tu vas parler sincèrement. En France, j'ai vu dans les infos que le 9 juillet, par exemple, on va rouvrir les boîtes et le secteur de l'événementiel qui est parmi celui qui a le plus saigné pendant cette période de coronavirus va pouvoir se relancer. Ici en République démocratique du Congo, déjà on reproche aux autorités de ne pas faire suffisamment pour les artistes, d'ailleurs de ne faire pratiquement rien parfois. Et
les autorités vous ont astreint à ne pas vous produire. L'on voit les églises se réunir, l'on voit les gens dans les bars, on voit les autres activités reprendre de plus belle. Est-ce que vous ne vous sentez pas un tout petit peu trahi en tant qu'artiste par ce comportement de nos autorités? Non seulement on se sent trahi, on se sent aussi coincé, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on ferme le point A, il faut se rassurer que le point B n'est pas lié au point A et que ça ne va pas indisposer le point B. Le fait de renfermer souvent le boîte indispose nous, les artistes, vraiment directement parce que on vit du jour au lendemain. On est dans un pays où l'industrie n'est pas très bien installée, rien n'est vraiment en ordre. On est obligé de nous produire en quelque sorte pour avoir de quoi payer la maison, de quoi nourrir la petite famille qu'on a, chacun. Et à chaque fois que tout est renfermé comme ça, on n'arrive pas à bouger, on reste à la maison, on est comme ça, on ne sait pas quoi faire. On est obligé de sortir des chansons. Par exemple, moi, je l'ai sorti cette chanson il y a exactement 6 jours. Et je me retrouve à la maison, seulement en train de tourner dans des émissions pour faire une promotion, alors qu'il y a plusieurs dates que j'avais installées qui sont tombées. C'est-à-dire que ces décisions empêchent vraiment le développement de la culture. Ça, je dois le dire, fort malheureusement. Et ça nous indispose énormément. Ça nous indispose. J'aimerais vraiment que certaines décisions, quand c'est pris, que cela soit vraiment examiné vraiment de longueur et de largeur, de telle sorte que nous aussi, nous nous retrouvions d'une certaine façon. J'espère vraiment que la date limite qu'ils ont mis pour, par exemple, cette dernière décision, sera vraiment respectée, sinon c'est vraiment de la merde. Est-ce que vous vous attendez à une quelque sorte de compassion, si on va le dire que non, ou voilà, on nous a fait rater ceci, cela, on avait déjà prévu, on avait pris des engagements. Est-ce que vous vous attendez à un certain remboursement? Pourquoi vous ne protestez pas comme les Quinois l'ont fait mercredi? On a senti que le transport a posé problème, ils ont fait ce qu'ils ont fait et jeudi, la solution a été déjà trouvée. Pourquoi pour la musique, ça fait plus d'une année maintenant et vous regardez tête baissée, vous faites rien? On est des artistes, la plupart. On est des artistes et notre manière de protester reste très douce. C'est-à-dire qu'on proteste dans nos chansons, on écrit simplement dans nos statuts. On a récemment créé un phénomène dans lequel on a publié un truc pas contre la culture. Ça a vraiment circulé, mais ça reste quand même très doux parce que tu ne verras pas la plupart d'artistes sortir marcher pour voilà quoi, leur droit, c'est très difficile. On reste des artistes, on reste populaires, on ne peut pas faire certaines choses. À la limite des choses, on peut écrire dans nos statuts, parler. Mais c'est fait que dans certains domaines, c'est plus facile parce qu'il suffit de marcher. Et nous, notre façon de faire reste vraiment plus douce. Un peu plus charismatique. Un peu plus charismatique, je veux dire. Et tout ce qu'on espère, c'est vraiment qu'ils puissent nous entendre. On est vraiment grave déstabilisé dans toutes ces décisions. Et il y a un problème. C'est-à-dire quand on protège, par exemple, des gens qui vont seulement en boîte, et qu'on ne protège pas les gens qui prennent les transports en commun, c'est un problème. Et quand on essaie de protéger les gens qui prennent les transports en commun, justement, ça crée un problème parce qu'il n'y a pas de transport. Vois-tu qu'on est coincé dans toutes les positions. C'est-à-dire que c'est très compliqué. Il faut vraiment que nos décisions, les décisions de nos autorités, soient le fruit d'une bonne réflexion. Revenons à toi, parce qu'on est principalement là pour parler de toi. Il y a cette chanson qui est en train de passer. Je vais demander à la réalisation de nous mettre un extrait. C'est Nazali. C'est le titre qui a juste précédé. Ouais. Bisotoyo Karawapi. On te sent à l'aise dans tous les registres. On écoute et on vient commenter ce talent juste après. Nalingaki pena meka chance nanga libre. Est-ce que sengi na fukama boyo kanga tamawa vide, vide. Je suis vide, ton absence me livre, la suicide timolela. Oh. Est-ce que comme maman livre mon koya ba savant écrivain natanga puna yeba menga koya biso nalingako yo yo. Est-ce que ta maman il faut kaka na bondela na bolingo bozonyo mama konyonga j'hallucine non c'est vrai elle me ment puis elle rit à des années na landa kena sima c'est que j'ai vu elle ne sait mais
son amour, je me perds dans son cœur. Nazali, nakete maman, Nazali, naseanzete navandi, nazozela, yozonga Nazali, nakete maman, Nazali, naseanzete navandi, nazozela, yozonga, Yuka bakulutu baloba Babu makali antina lisa site Lokola yoboy lokolinganga Wakangata na fulu balukutanga Mama ayebisa kinga Notonya se koma kananga. Voilà, Gali Garvey, je le disais tout à l'heure, cette facilité que tu as de passer d'une chanson, d'un hit comme Mbokelengi, puis à un Nazali très doux. Puis tu remontes encore sur Boyo Kara. Puis cette facilité de dribbler avec les chansons et avec le même succès nous pousse à nous poser des questions sur quel registre tu joues finalement. Je n'ai pas de registre, je ne suis pas limité. Je fais de la musique. Même le reggae, je peux faire. C'est-à-dire, chaque jour, j'essaie de montrer à quel point je peux vraiment tout faire musicalement. J'essaie toujours de faire un effort de telle sorte que chacun de mes titres ne ressemble pas au précédent. C'est-à-dire, quand j'ai sorti par exemple Tunabaz, qui était une chanson purement engagée, je suis revenu avec Kewapi, qui était une chanson d'amour, une mélodie plutôt douce et calmante. Et après, je suis rentré encore avec une chanson d'ambiance, Barman. Je suis retombé un peu sur de l'afrobeat, intimidation, c'est un peu ça. J'ai cette faculté de faire un peu tout et j'essaie d'exploiter ça vraiment au maximum. Et voilà. Et ça se passe bien. Est-ce qu'on peut avoir la petite histoire derrière la chanson Nazali? C'est un récit personnel? C'est juste le talent? Tu as écrit? Qu'est-ce qui s'est passé? Gali Garvey a des problèmes d'amour? On a tous vécu des problèmes d'amour autrefois. Tous, en tout cas. Tu t'en es inspiré pour Nazali? Pas nécessairement. 0% de ton histoire dans Nazali? Tout ce que l'on rencontre dans notre vie, dans notre parcours, reste coincé dans notre subconscient. Tellement que des fois, même quand on écrit une chanson, on ne se rend pas compte qu'on est en train en quelque sorte de raconter des choses qu'on a vécues. Je n'ai pas contrôle sur ça, évidemment. Mais en tout cas, quand on met une mélodie devant moi et j'essaie de m'inspirer le max possible, j'essaie de dire des choses. Et n'empêche que j'ai vécu beaucoup de choses aussi, en amour. Et ça me permet de beaucoup m'inspirer, mais ce ne sont pas de textes visés, comme je l'ai dit. Je n'essaye pas d'écrire des choses que j'ai vécues, mais j'ai vécu des choses qui impactent sur mon écriture. Donc c'est cela. Revenons sur l'autre chanson, parce que on est surtout sur celle-là. Il y a un très grand effort de réalisation. Tout à l'heure, quand on me demandait comment inscrire ton nom, Gali Garvey, ce qu'on devait écrire en bas, je voulais dire chanteur, mais j'ai dit que chanteur, ça ne suffisait pas. Ouais. J'ai préféré mettre artiste en tout, parce qu'on a vu un grand travail de fond, que ce soit dans les textes, que ce soit dans l'image, dans ce qu'on voit, c'est très beau. C'est vraiment très beau. On sent que c'est travaillé. On aimerait aussi avoir l'histoire derrière Bino Boyo Kara. Puis ça veut dire quoi? On t'a vu dans les annonces en train de danser au milieu de maman. On s'est demandé, bon, ça allait être quoi? Puis on te voit en jeune. À un moment, tu es déguisé en vieux avec une barbe blanche. Oui. Et puis tu cites un nom énigmatique à la fin, Kabila. Et cet extrait-là, quand même, fait le tour des réseaux sociaux. On le voit dans les sketchs. Pas un jour ne passe sans que quelqu'un fasse un TikTok ou quoi que ce soit avec ça. C'est quoi l'histoire de Bino Boyo Kara? Puis tu t'adresses à qui? Bon, vois-tu, je l'ai dit autrefois quand je suis repassé même ici. Ça fait quelques mois. À chaque fois que je chante une chanson qui n'est pas une chanson d'amour, j'essaie de ne pas rentrer dans un sujet qui n'est pas aucun message. Moi, je reste dans ces fonds-là. J'essaie toujours de communiquer ce que je pense vraiment. Je l'ai toujours dit et je le dis toujours même dans mes réseaux sociaux, je suis apolitique. Je ne m'incruste pas vraiment de ce qui concerne la politique. Je n'essaie pas vraiment de m'interposer dans ce qui concerne la politique, je ne suis pas trop là. Mais n'empêche que je vois ce qui se passe. Et j'en mets pas vraiment beaucoup d'ardeur, mais quand même,
J'essaie de rendre, par exemple, hommage à nos personnages politiques, pourquoi pas, qui sont partis. Quand je cite, par exemple, Lumumba, c'est notre héros national. Quand je cite Mobutu, c'est la même chose, c'est notre ancien président du Zaïre. Et quand je cite Kabila, c'est la même chose, c'est pour dire Kabila Mouzé. Je l'ai même insisté dans la fin de la chanson. Mouzé. C'est Mouzé. C'est-à-dire que le Congolais a sa façon... Tu n'as pas cité carrément Kassavubu, Tshisekedi, Joseph Kabila, tous les autres. Pourquoi tu as préféré Je suis un humain, j'ai des gens que j'aime politiquement. J'ai des gens qui m'ont marqué politiquement. C'est ma chanson. Je me sens libre d'exprimer ce que je ressens par rapport aux gens que j'aime. Politiquement, les gens que moi j'aime politiquement, qui sont partis, pas ceux qui sont maintenant, c'est ces gens-là. Et j'ai dû voilà, leur rendre hommage en quelque sorte. Mais il y en a qui sont encore là, que tu aimes également. Bien sûr. Ok, d'accord, c'est bien compris. Cette chanson relaye beaucoup de faits sociaux, comme d'habitude, comme je le fais dans Bokelengi, dans Intimidation. Bien sûr, on a dû, avec toute l'équipe, c'est une chanson écrite dans la quasi-totalité par mon ami Herbe F. Noko. Ce n'est pas mon écriture totalement, j'étais seulement dans le refrain. Et c'est une chanson qui relaie vraiment les choses qui se passent. Pour de vrai, comme d'habitude je le fais dans ma société, ce que je vis, dans mon quotidien, j'essaye toujours de le dire. Voilà, pour changer 2 ou 3 personnes qui m'écoutent, c'est toujours très important. Tu parles notamment des gens qui se rencontrent dans le bar, tu parles... De la tétutesse. C'est-à-dire, j'explique comment est-ce qu'on peut se draguer dans un bar. On continue notre relation dans un bar, c'est-à-dire que les deux familles ne savent pas. On n'évolue pas, on reste dans le... C'est-à-dire que c'est un message qui veut dire évitons de stagner. Il ne faut pas qu'on stagne, essayons d'évoluer, devenons intelligents, sages et grands en esprit. C'est le message même de cette chanson. Parce que sinon, le résultat, Bobo t'a casé. Ouais, Bobo t'a casé, pas nécessairement. C'est impossible de Bobo t'a casé. Ça veut dire que vous allez toujours rester là. Vous allez rester là. C'est-à-dire on stagne, vous stagnez dans votre relation. Essayez de développer, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, vous êtes rencontrés dans un bar, essayez d'échanger. Le bar, certainement, c'est un milieu pour, par exemple, se divertir un moment, calmer les esprits, mais on n'est pas obligé d'y passer tous nos moments. Mais est-ce qu'il y a aussi des pics, comme on dit dans le jargon congolais, mabanga, balicho, comment, les jetons, dans des cris comme tindio, kende, pessiombongo, kende poto, pouf, corona. C'est pas la faute de la personne. Là, c'est une provocation. Là, ce n'est pas une provocation nécessairement. Écoute, c'est une musique. C'est l'œuvre de l'esprit, c'est l'art. Et on n'est pas obligé de rester carré. Mais j'essaye de temps en temps d'être un petit peu drôle, question de faire l'intéressant, pour que quelqu'un n'ait pas du mal à écouter du début jusqu'à la fin. On n'est pas obligé de dire seulement des choses qui sont vraies nécessairement. Il y a des choses qu'on dit comme ça pour, voilà, que ce soit seulement beau. Mais n'empêche que dans la chanson, en intégralité, il y a un message précis. Donc c'est là... Quel message, par exemple, tu passes quand tu dis « Wapi Kabila » Wapi Lumumba, Wapi... Je l'ai dit. Ça veut dire quoi exactement? Ça ne veut rien dire, je rends juste hommage. Ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a une danse qui immortalise ça. Moi, j'ai cru à un moment, j'ai dit, bon, peut-être quand on lève la main comme ça représente la statue de Lumumba. En tout cas, moi, ça m'avait surpris. J'ai suivi ça en première, donc personne ne m'a raconté. Je regardais le clip, moi, je me suis dit, ah, ici, il est comme la sous, quand même, maman, crème sous, ouais, puis il dit, ah qu'est-ce que ça veut dire? Que ça a fait quand vraiment... tu peux perdre, ça veut dire quoi? Et ça a coïncidé que quelques jours avant, on avait beaucoup parlé de Joseph Kabila. C'était son anniversaire. C'était une coïncidence carrément parce que cette chanson a été enregistrée 3 mois avant, je crois. Okay. Même 4. Je crois 4 mois avant. C'est une chanson qui a déjà été enregistrée, qui était coffrée quelque part. C'est juste une coïncidence. C'est la même chose, j'ai sorti tout là-bas. C'était une coïncidence, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je sors mes chansons, il y a ces petits phénomènes. Il y a eu la bonne étoile qui a joué, et ça a rajouté du succès. Et les mamans, la symbolique des mamans? Les mamans symbolisent l'écoute. Les mamans? L'éducation. Ok. Les mamans nous éduquent. C'est souvent les mamans qui posent cette question. Là. Ouais, c'est souvent les mamans qui posent cette question. Boyo Kakawa, puis comment vous êtes? Vous faites comment? Moi, Fimbo, pour vous rentrer dans le rail. C'est pour cela que j'ai mis la figuration de maman. Ça, c'est très bien. Ça nous fait plaisir, en tout cas. C'est une chanson que l'on a écoutée souvent avec... sans modération, ici à TL50, même dans les milieux de jeunes. Ça fait un peu plaisir. C'est un cri qui circule désormais dans les milieux des jeunes. Coup de chapeau une fois de plus pour la réalisation du clip. Ça sort du commun. Il s'appelle Étienne Pro.
Justement, Etienne Pro, salutations à lui, c'est à lui qu'on doit ces belles images. Ah, c'est très bien, merci. Peut-être un dernier message à passer par rapport à ce titre, d'autres projets à venir, en attendant... En tout cas, cette chanson reste disponible. Et autre chose, j'allais oublier, tu as rendu hommage à Kevin. Oui, Kevin de tout à l'heure. Paix sur son âme. Qui est représenté pour toi, au point que tu as certainement perdu des amis avant Kevin, mais à Kevin, tu lui as carrément dédié cette chanson parce que justement, c'était mon manager. C'était mon manager, mon deuxième manager, parce que j'en ai deux. Et le jour même du tournage de ce clip, il était là. Il a investi à fond pour ce clip. Il était même malade, mais il ne nous a pas dit. C'est quelqu'un qui sait se sacrifier pour le bien commun. Il est venu pendant... Je vais même publier le backstage, comment on appelle ça, les pendant le tournage du clip. Je vais publier ça sur YouTube. On va remarquer que sa présence, vraiment, il s'est investi à fond dans le clip. Il est resté là parce qu'on a fini ce tournage justement vers minuit, 1h. Et il était là. On a dû se déplacer encore. Il était là, il s'est donné à fond. Et juste avant la sortie de cette chanson, il nous a quittés fort malheureusement. Et il tenait à ce qu'on puisse sortir cette chanson. C'est parmi les personnes qui ont validé justement cette chanson. Et je l'aimais beaucoup aussi, c'était mon frère. On a travaillé pendant un peu de temps, pendant ce peu de temps. Un petit laps de temps vraiment, on a dû faire beaucoup de choses ensemble. Et je ne pouvais pas sortir cette chanson sans lui rendre cet hommage-là. D'accord, c'est très touchant. En tout cas, on espère que sa famille verra et se verra consolée par son travail qui porte de fruits et qui est apprécié par beaucoup de gens. Juste avant, tu disais que la chanson reste disponible. Très disponible. Aujourd'hui, ça fait 1 semaine, je crois. 6 jours, je ne sais pas trop. Il faut vraiment aller consommer. Boyo Kakawapi, c'est une nouvelle chanson, un nouvel opus de moi. Un très bon message pour tout le monde. Et j'espère que les gens aiment. Et je sens que ça marche bien. On sait comment ça marche bien. Donc j'espère toujours vous faire plaisir, les gens qui me suivent de travers vos postes téléviseurs. Je vous aime beaucoup. Continuez de consommer. Voilà. Merci beaucoup, Gali Garvey. C'est l'artiste, comme je l'ai dit. On a eu l'honneur de le recevoir. Certainement, il est très sollicité en ce moment, vu le succès rencontré par cette chanson. Mais on espère qu'on se retrouvera très prochainement. Et nous ne pouvons que lui souhaiter une excellente carrière, qu'il ne cesse de monter. Voilà. Merci, Christopher. On va passer à notre dernier invité. On va parler un tout petit peu nutrition avant de boucler cette tranche matinale. On va se séparer entre-temps avec cette musique grâce à Jocelyn. S'il peut nous laisser jouer un tout petit peu le temps que le prochain invité s'installe. Mon frère, c'est quand je stresse les botas. Bon, on va faire ça au salaba des maçons qui n'est qu'un anaboé. Allez, bouh, Corona. Yango bino boyo gaga. 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 Hiki mambo. Ne voilà nini. Yango bino boyo gaga. Yango bino boyo gaga. Otrompa kenaye. Yeba trompa konaye. Yebe kuna trompa kenaye. Allez, beau sali cercle de trompage. Vous allez rien police. Yango liba le koufit. Allez, je avec collé la vie sans yon. Fiara. Ah, mon koutani là-bas. Bolingani là-bas. Bobala libe là-bas. Et talibino. Bobo tabakasi. Boe bani. Boyo gaga de bani. Boyo zala boe bani. Boyo gaga de bani. Yango bino boyo gaga.